Bienvenue voyageurs dans la caravane de la Gitane sans filtre. Je vous retrouve avec joie pour l'analyse de la nouvelle lune du 28 février 2025 dans l'énergie du poisson qui aura lieu à minuit 44 temps universel, 1h44 heure de Paris. Je posterai le jour de cette pleine lune les horoscopes par signe pour la période des 15 jours suivants, donc activez la cloche si vous souhaitez être averti de leur parution. J'espère que vous allez bien après cette période qui a pu amener des bouleversements dans nos vies, qui nous demande de prendre une certaine distance avec l'arcane de la tempérance. Mais si vous vouliez une fin de cycle et surtout le début d'un nouveau, eh bien vous pourriez être servi là, par cette période qui arrive. Si la précédente période, depuis la pleine lune en Lion du 12 février, était portée par l'énergie d'Uranus comme une forme de test à notre résistance, à notre capacité d'adaptation aux petits bouleversements, alors je mets petit entre parenthèses, puisque quels qu'étaient les événements dans nos vies individuelles, je mets petit en opposition à des événements qui peuvent concerner le collectif. Or, Uranus est une planète transpersonnelle qui vient toucher le vivant dans toute son intégralité. Et là, c'est Jupiter qui va être un acteur fort de cette prochaine quinzaine. Et Jupiter, c'est une planète dite sociale. Mais l'énergie qui va réellement prendre les rênes, c'est la grande Neptune. Donc si l'année 2004 a été difficile pour beaucoup d'entre nous, elle nous a également permis d'aller chercher en chacun de nous de nouvelles ressources que nous n'aurions pas pu déployer sans adversité. Peut-être dur à entendre, mais la frustration est la meilleure alliée de l'innovation. Pourquoi innover? Parce que le mouvement, c'est la vie par essence, qu'il est juste temps là, que l'être s'éveille à une conscience plus vaste de sa propre nature, peut-être pour ne pas avoir à disparaître, tout simplement. Le constat collectif d'appréhension là, des différents conflits, la disparité des richesses, la disparition des ressources, la maltraitance du vivant doit nous faire avancer collectivement. Et c'est bien le grand travail de Pluton, très puissant dans les premiers degrés du Verseau, dans la maison d'Uranus, au plus haut des bouleversements, de l'information, de la technologie, de tout ce qui nous relie par les airs aussi, au niveau de la technologie. Tout ce qui vole est impacté. N'a-t-on jamais vu autant d'avions ou d'hélicoptères se cracher là depuis début 2025? L'idée n'est pas ici de vous faire peur, les actualités s'en chargent. Uranus en taureau travaille à nous faire penser différemment notre rapport au vivant, aux avoirs, aux biens, à ce que nous produisons, à ce que nous possédons, mais également à nos racines. Alors, nos racines individuelles, les héritages que nous avons reçus en termes de valeurs, en termes de biens également, mais puisque Uranus s'occupe du collectif, elle touche également nos racines en tant qu'être humain, nos racines matérialistes, darwiniennes, qui pourraient également peut-être voler en éclats pendant cette période. En tout cas, nous constatons que certaines idées qui auraient pu auparavant paraître farfelues commencent à intégrer le conscient collectif. Nous pourrions recevoir ou voir des informations officielles divulguées en lien peut-être avec des objets volants qui viendraient remettre en question l'histoire de nos racines humaines. J'arrête ma digression ici, je vais recentrer cette analyse sur une dimension plus personnelle. Je n'affirme rien, il n'y a rien à croire de ce que je dis, mais uniquement entendre, ressentir si la vibration de l'information fait écho en vous ou non. Pour couronner le tout et finir cette longue introduction avant d'analyser les différents aspects de cette nouvelle lune, qui peut être un temps fort dans la vie de chacun, un démarrage, de nouveaux cycles au niveau personnel, mais peut-être également social et collectif, puisque si l'on additionne les chiffres de la date du 28 février 2025, on obtient l'arcane du monde. Si vous suivez mes vidéos et les différentes analyses des phases lunaires, d'abord je vous remercie de votre présence, de votre écoute. Et donc, vous savez que nous avons alterné les différentes phases lunaires entre les énergies des arcanes de la tempérance et du monde, comme une forme de rythme alternatif de respiration, prise de hauteur, prise de recul, puis accélération de l'achèvement de certaines pages de notre livre personnel pour entamer un nouveau chapitre. Donc cette carte du ciel, qui est l'empreinte générale de ce qui va se déployer pendant 15 jours jusqu'au moment de la pleine conscience face à ce qui aura été déclenché au moment de cette nouvelle lune, mais nous en reparlerons lors des horoscopes que je posterai, comme je vous l'ai dit, le 28 février. Dans ces horoscopes, j'analyse l'impact plus particulier par rapport à votre signe énergétique solaire, lunaire ou ascendant, et dans un deuxième temps, nous déroulerons le calendrier en fonction des ingrès lunaires, donc des moments où la lune change de signe, tout au long de sa progression du zodiaque.
Cette carte, rien qu'en l'observant, on peut constater la concentration de planètes entre fin de cycle et début de cycle. Cette nouvelle lune, elle se fait donc dans l'énergie du Poisson, la 12e énergie du zodiaque, une énergie mutable, c'est-à-dire portée vers la suite. C'est l'énergie de la dissolution dans le grand tout unifié. Ce grand tout, il peut inclure tout ce que vous voulez mettre dedans. C'est l'énergie la moins tangible du zodiaque, le Poisson, la moins saisissable, hein. En tout cas, si tant est qu'on essaye de saisir ou de maintenir l'océan. Un océan traduisant aussi bien l'inconscient collectif, le grand champ d'informations qui nous entoure, hein, qui vient séparer chaque atome. C'est également le liquide amniotique de notre mer, c'est l'environnement subtil, énergétique, dans lequel baigne l'humanité comme l'être humain. Elle est maîtrisée donc par Neptune, tout aussi insaisissable, hein, fatalement, c'est l'octave supérieure de Vénus. Alors imaginez tout ce qui peut être ressenti par l'être humain, sans jugement, et mettez-le dans Neptune. Elle maîtrise l'énergie qui peut tout accueillir, inclure le pire comme le meilleur en une unicité parfaite. C'est la parole du Christ, hein. Nous quittons l'ère du Poisson, du christianisme, du Dieu unique pour entrer dans l'ère du Verseau. Je prépare une longue vidéo sur cette ère du Verseau ou un webinaire, je ne sais pas encore, qui est un moment charnière de notre espèce. Je n'en dis pas plus, mais vous aurez compris à quel point c'est présent. Donc Neptune, dans sa pleine puissance, hein, dite à domicile, elle est chez elle dans l'énergie du Poisson, eh bien, elle peut déployer là toute son énergie et faire son travail sans entrave. Elle est sur les derniers degrés du Poisson avant un moment de bascule, hein, quand elle passera dans l'énergie du Bélier. Elle maîtrise évidemment le Soleil et la Lune qui sont conjoints dans l'énergie du Poisson pour un moment de dissolution, peut-être de repère total, un nouveau sursaut d'énergie dans une subjectivité absolue ou une grande illumination, hein, une intuition tellement puissante qu'on ne peut faire autrement que de la suivre. Neptune maîtrise également Cérès, qui est sur le premier degré du Poisson, astéroïde dont la symbolique marque le rythme des cycles, donc la fin des cycles et le début des nouveaux. C'est la déesse Déméter, hein, qui va céder sa fille à Hadès, sa fille Perséphone, qui passera la moitié du temps avec Hadès dans les enfers et l'autre moitié du temps à la surface de la Terre. C'est donc l'astéroïde qui marque les commencements et les fins de cycles. Il y a beaucoup de monde, hein, en Poisson. Neptune maîtrise également Mercure, le messager, l'information, le mouvement. Alors, le petit mouvement, hein, on peut imaginer par exemple n'importe quel véhicule permettant de se déplacer à proximité, type voiture, scooter ou hélicoptère. Uranus pourrait incarner le mouvement à longue distance, voire très longue distance. Donc les avions et plus si affinité. La communication se veut plus inspirée, mais elle demande un tri, comme jamais. Elle est noyée dans un flot d'informations sans limite, hein, en Poisson, je le disais. C'est une merveilleuse période pour les artistes ou tous ceux qui ont besoin d'inspiration. C'est donc une communication plus empathique, mais aussi plus éparpillée, plus bordélique. Donc Neptune maîtrise aussi Saturne, hein, qui finit son travail dans l'énergie du Poisson pendant encore tout ce premier semestre 2025. Et Saturne nous demande de mettre des limites, de prendre nos responsabilités. Il nous impose des frustrations pour appliquer plus de rigueur, plus de structure, en lien avec ce qui nous influence ou qui nous intoxique. Pour clore le tout, Neptune maîtrise et est conjointe au nœud nord. Le nœud nord, j'ai fait une vidéo là-dessus, donc je ne vais pas trop développer pour ne pas faire trop long, mais en synthétique, c'est un appel en croissance vers la purification de nos croyances, de notre capacité de dévotion, de notre éparpillement dans nos jugements. Si le nœud sud en Vierge touche un point ou une planète de votre thème natal, tout ce que vous vivez pendant cette période, en lien avec ce point ou cette planète, agira comme un trampoline vers le nœud nord. Ça passe par la revisite d'expériences, de situations connues, en tout cas, faire remonter des qualités que la Vierge peut avoir en excès, donc jugement, ultra-contrôle, maniaquerie, voire bigoterie. Il y a comme des portails là qui peuvent s'ouvrir dans ces moments-là pour se propulser vers sa croissance en Poisson. Donc toutes ces planètes, astéroïdes et luminaires travaillent de concert. Elles travaillent ensemble dans cette énergie du Poisson pour initier un nouveau départ et boucler un cycle. Donc peut-être prendre des décisions, créer des séparations, recevoir des informations pour revoir, réexaminer nos croyances, nos mauvaises habitudes, déployer notre empathie, déployer une vision plus inclusive, entendez moins de frontières aussi entre les uns et les autres. Donc ce renouveau dans l'énergie du Poisson, la conjonction Soleil-Lune est en tension
au carré, alors décroissant, hein, de la planète Jupiter qui a repris sa marche directe en Gémeaux. Jupiter, c'est la loupe. Et le Gémeaux, c'est tout ce qui circule dans notre environnement immédiat. Notre mental rationnel, c'est l'information et le mouvement dans notre environnement de proximité. C'est notre capacité d'adaptation. Il y a une énergie d'émancipation très intense, mais qui demande de lâcher plus ou moins des illusions ou des influences pour faire rentrer un nouvel idéal ou de nouvelles relations ou intégrer de nouveaux environnements qui nous permettent ou de nous émanciper de zones sacrificielles, de ce qui peut nous maintenir dans certaines illusions, que ce soit à travers des substances ou des éléments totalement détachés du rationnel. C'est aussi l'entrée, sans qu'on l'ait remarqué, du grand amour, de nouveautés peut-être, avec laquelle rentrer en totale symbiose. Vénus est en bélier, Vénus c'est la petite sœur intrépide, hein, qui sera à l'écoute de ses désirs les plus intimes, mais elle est maîtrisée par Mars, qui a redémarré donc dans l'énergie du Cancer. En synthèse, ce nouveau cycle en Poisson, donc d'un côté Soleil et Lune, donc volonté, personnalité publique, émotion, personnalité privée, hein, qui agissent de concert, pour ce nouveau chapitre, dépolluer de croyances ou de certaines influences pour pouvoir s'épanouir, prendre plus d'envergure, hein, avec Jupiter dans l'énergie du Gémeaux, mais en ayant rompu ou posé des limites ou pris de nouvelles responsabilités avec Saturne, en harmonie avec nos désirs et nos combats. Mars en Cancer. Donc tout ça en remettant en question des vieux schémas de croyances, en recevant des informations peut-être déroutantes qui nous demandent de nous adapter rapidement en lien avec nos racines, notre patrimoine, hein. Mercure en Poisson sextile à Uranus en Taureau, là, peut vraiment nous aider à déployer de nouvelles compétences, à laisser entrer des innovations technologiques, sans oublier nos sentiments flamboyants et conquérants, hein, sans conscience des conséquences, attention, avec l'énergie du Bélier, qui pourraient être impulsifs et qui viennent nourrir donc ces besoins d'émancipation. Vénus jouera son rôle, hein, pour vraiment alimenter le feu des désirs, de l'intime, l'émancipation des valeurs, de concepts, peut-être à la suite de la prise de nouvelles informations. Donc, un chapitre peut se clore pour laisser la place à un nouveau qui s'ouvre, dépollué de conditionnements qui freinaient notre croissance. Le Soleil et la Lune unissent leur énergie dans la mer sans limite des Poissons pour nous inviter à nous abandonner au flux, à ressentir avant d'agir, à nous ouvrir à l'inattendu. Saturne en Poisson vient poser le cadre, filtrer les influences néfastes, structurer nos nouvelles fondations, là où Neptune pourrait nous laisser à la dérive ou nous offrir peut-être une révélation. Mais tout ne sera pas flottant et intangible, hein. Je le disais, Jupiter en Gémeaux amplifie les connexions, nouvelles idées, nouvelles perspectives, nouveaux réseaux, mais aussi un risque de saturation d'informations. Mars en Cancer relance nos combats intérieurs, c'est l'émancipation d'attaches obsolètes, le repositionnement émotionnel, suite peut-être à des décisions là que nous prenons mais à partir du ventre. Mercure en Poisson sextile Uranus en Taureau nous peut amener des révélations qui réécrivent nos racines, notre rapport peut-être à de nouvelles compétences à intégrer, des innovations à explorer. Et Vénus en Bélier, hein, conquérante, alliée à Jupiter en Gémeaux, exprime son désir de liberté, vient même imposer ce désir de liberté. On veut vibrer, ressentir et brûler tout ce qui nous entrave. Donc une fin de cycle, oui, mais pas une fin en soi. C'est une mutation, une initiation, peut-être un grand saut dans l'inconnu. Donc tout ce qui va se jouer ici va nous demander une adaptation rapide, une confiance, hein, dans le mouvement et une ouverture surtout à ce qui dépasse notre logique pragmatique de la Vierge. La question n'est plus de savoir si nous sommes prêts, si nous sommes à même là de recevoir les changements. La question qui va être explorée pendant cette quinzaine, c'est savoir si nous sommes capables d'accueillir l'inattendu sans chercher à le maîtriser. La prochaine étape, eh bien, ce sera la pleine lune en Vierge, hein, qui sera un moment d'objectivité par rapport à nos patterns, puisque la lune sera conjointe au nœud sud, donc pour raviver là certaines mémoires en lien avec cette énergie de la Vierge, pour pouvoir contacter notre croissance en Poisson. Mais nous en reparlerons donc au moment des horoscopes. Voilà voyageurs, j'espère avoir un petit peu éclairci cette période où il sera important de ne pas céder à la peur. Il s'agit de commencer à laisser un petit peu la place à l'intangible, hein. Donc c'est vraiment l'énergie pragmatique de la Vierge versus cette énergie totalement immatérielle du Poisson. Ne sous-estimez pas vos capacités d'adaptation et soyez à l'écoute de votre sensibilité plus que jamais.
Je vous remercie pour votre écoute, portez-vous bien, je vous embrasse et je vous dis à très bientôt dans la caravane de la Gitane sans filtre. Salut!